Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire ou de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui en fait je vais surtout vous présenter un jeu de cartes qui normalement à la base c'est un jeu de société. Alors c'est un jeu de société donc c'est super bien pour les enfants aussi, mais bon. On va pas parler de ça aujourd'hui, on peut l'utiliser comme un jeu bien sûr, mais c'est un jeu qui est extrêmement, mais quand je dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement intuitif. Il fait vraiment jouer votre psychologie aujourd'hui, vous pouvez vous faire votre tirage seul, pour les autres, bref, il y a beaucoup, c'est un jeu où il y a beaucoup de cartes, comme vous pouvez constater sur le paquet, il y a 84 cartes, c'est énorme. Là, j'ai le numéro 1, c'est la base. Euh, il y a d'autres jeux, il y a le numéro 2, le numéro 3, je crois qu'il y en a jusqu'au 7 là, voire peut-être même plus. Donc il s'appelle le Dixit ici, donc Dixit. Et donc, il est vraiment, il est très intéressant, vraiment. J'insiste vraiment sur le intéressant parce que, alors par contre, pour celles qui utilisent des jeux de cartes, la cartomancie et qui se repèrent à un livret ou à des interprétations, des significations de cartes, comme pourraient le faire tous les autres oracles, hein, eh bien vous allez être très déçus puisqu'il n'y en a absolument pas, c'est votre imagination qui va jouer beaucoup. Alors vous tirez des cartes, vous utilisez votre façon de faire. Moi avec ce jeu là, j'utilise beaucoup le mélange et les cartes qui tombent et celles qui tombent. Donc, et en plus ce qui est intéressant, hein, le fait qu'il y en ait comme ça beaucoup, je trouve ça rend le jeu encore plus intéressant qu'il ne l'est déjà puisque vous n'allez pas forcément retomber souvent sur les mêmes cartes, hein. Si vous faites des tirages à 3 cartes, à 5 cartes, si vous retombez par exemple sur la même carte, c'est que vraiment il y a quelque chose à vous expliquer cette carte. Mais on utilise vraiment l'imagination et ce qu'elle représente pour vous au plus profond. Et quand vous voyez l'ambiance d'une carte, par exemple, là, je vais vous montrer les cartes une à une. Voilà un homme, vous l'interprétez comme vous voulez au final. C'est un homme, bien sûr, voilà, qui fait le beau. Ça peut être un bel homme qui court après quelqu'un. Bon, ça peut être plein de choses. Qui court après. Bon, alors il est dans une roue. Il faut vraiment regarder tout ce qu'il y a sur la carte. Et vous savez, c'est comme les taches d'encre. Vous savez, dans la psychologie, hein, on met une tache et c'était à l'époque où on pouvait voir les gens un peu fous, les schizos, enfin plein de choses. Voilà, ils avaient une autre interprétation de cette tâche-là. Par exemple, quelqu'un va dire que cette tâche-là représente un papillon, alors que quelqu'un d'un peut-être un peu moins équilibré va voir autre chose, va voir un dragon, va voir, je sais pas, là je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment votre ressenti. Voilà, cet homme-là, par exemple, moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est un homme qui court. Bon, ça, hein, voilà, c'est un homme qui court. C'est un homme qui montre son corps, donc ça veut dire que c'est un homme qui veut montrer sa beauté. Il veut montrer voilà, il court après. Bon, après, il faut voir les cartes qui suivent, bien sûr. Bon, il y a une roue aussi. Donc, il peut aussi courir dans le vide, hein, puisqu'il y a la roue, il peut tourner dans cette roue, il est entouré d'une roue. Bref, voilà, c'est toute une imagination, hein. Je vais vous les montrer une par une, il y en a beaucoup, hein. Donc, voilà, hein, c'est intéressant, vraiment. Là, par exemple, on a une femme, une jolie femme euh, qui est donc sur un hippocampe. Donc là, on voit que c'est une femme
qui est jolie, avec sa chevelure, etc. Puisqu'on dit bien que la beauté de la femme, enfin que les cheveux font toute la beauté de la femme, et quand elle se lâche les cheveux, voilà, etc. Enfin, on voit une femme en tout cas qui est sur donc, un hippocampe, donc qui peut, on a l'impression un petit peu ici qu'elle vole, alors qu'elle rêve, j'en sais rien, mais comme je dis, c'est pas à moi de faire l'interprétation. Moi, je vais vous dire comme ça des petits mots-clés de ce qu'on voit sur la carte, mais après à vous de faire jouer votre psychologie. Est-ce que cette carte vous fait ressentir, bien évidemment. Là, on avait l'homme, là, on a la femme qui a l'air de rêver, qui a l'air d'être dans les étoiles, même si bon, elle est sur un hippocampe, qui est censé être dans l'eau. Bon, voilà. Ensuite, bon, voilà, on a encore, voilà, c'est un poisson. Bon, on est encore dans l'eau ou ailleurs d'ailleurs, puisqu'on est plutôt en haut que dans l'eau. Voilà, on a vraiment une, une forme de contradiction dans les cartes. Ça fait rêver, ça fait imaginer, on peut imaginer plein de choses, et c'est ça qui est intéressant, vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, voilà, on a le poisson qui est derrière un toit, donc il est en hauteur. Euh, voilà, on peut se référer au fait que voilà, là, qu'il fasse nuit. On a un poisson qui plonge alors que bon, il est au-dessus. Enfin, ça peut être très dur à la fois. Si les cartes ne vous parlent pas énormément, restez concentré et essayez de voir qu'est-ce qu'il en ressort. Voilà, c'est en pleine nuit. On a l'impression ici qu'on se cache aussi, hein, puisqu'on voit qu'un œil, on voit que la moitié, d'ailleurs on voit pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, des choses qui sont cachées dans la nuit, etc. Donc c'est vraiment des mots-clés. Là, voilà, on a un homme, alors on peut imaginer que c'est un homme qui a un certain pouvoir. On a aussi la richesse qui se trouve, voilà, on voit les pièces en dessous. On peut imaginer vraiment plein de choses. C'est vraiment intéressant et à la fois c'est drôle. Donc comme je vous disais, c'est un jeu de société, un jeu pour enfants, pour faire travailler l'imagination, non pas que des enfants, hein, d'ailleurs, mais aussi. Donc voilà, là on a un homme qui, on pourra imaginer que c'est un homme de pouvoir, un homme riche, un homme qui a peut-être une haute, un haut poste, etc. En tout cas, on peut aussi imaginer que quelqu'un juge, qu'on est jugé, etc. Hein, regardez bien tous les détails, en fait, c'est vraiment dans les détails, hein, ce verre-là, où il y a le vin, qui voilà, bon, il y aurait trop de choses à dire, hein, de toute façon, mais cette vidéo durerait vraiment trop longtemps. J'ai pas envie, pour une première, voilà, qu'on aille trop loin. Là, on a une autre image. Alors là, on imagine quoi tout de suite? Par exemple, moi, j'imagine qu'il y a deux chemins. Là. Alors d'autres personnes vont imaginer qu'il y a deux vies aussi. Voilà, on a un côté plus clair, on a un côté plus vide et plus triste, etc. Là, on a l'impression que c'est la lumière, là, on a l'impression qu'il fait plus sombre, etc. On peut être partagé entre deux vies, entre deux choix, entre plein de choses, d'ailleurs. C'est bien, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le détail quand la carte nous parle pas, ou encore quand on a tout de suite eu des mots-clés dans un premier temps. Eh bien, allons regarder ensuite les détails. Voilà, là, on a l'impression, voilà, que on est à moitié dehors. Là, c'est l'intérieur, etc. Enfin, voilà, c'est... Ensuite, quelque part, moi, je vous dis tout de suite, hein, je les découvre un petit peu avec vous, hein, parce qu'elles sont nouvelles pour moi. Mais j'ai déjà été... je me suis beaucoup interrogée sur ces cartes, ça fait déjà un moment. Alors, d'ailleurs, je me prendrai tout le reste du jeu, numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, on a un tigre. D'ailleurs, il me semble que l'illustrateur n'est pas le même pour la suite. Hein. Alors, pardon, j'ai un bruit chez moi. Il va falloir que je vois qu'est-ce que c'est, parce que ça me paraît un peu louche ce bruit. Alors, ici, on a un tigre. Voilà, voilà, c'est un peu
on a un peu la place, voilà, on a une belle place, on est serein, on se sent fort, etc. On peut, voilà, c'est une carte un peu froide. Voilà, on peut penser que c'est une personne qui est dure ou qu'on est dur, etc. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre comme vous. C'est un tigre qui est là, dans son palace, euh, avaché. Bon, on peut imaginer plein de choses. Enfin, c'est pour ça, je vais me répéter, hein. Après, on peut imaginer qu'il pense à autre chose et éventuellement qu'il est trop, voilà, qu'il est trop relax, qu'il est, voilà, bon. C'est marrant, c'est intéressant. Et là, bon, après, ça, c'est des images que j'aime bien, hein. C'est le genre d'image, en tout cas, que j'aime bien, que je préfère par rapport à celles plus froides. Là, on a un enfant, déjà. Alors un enfant, on peut pas tout de suite imaginer que c'est votre enfant ou etc. Ça peut être vous quand vous étiez petit ou petite, etc. Des trucs comme ça. C'est selon ce que cette émotion, cette carte vous donne comme émotion. Alors c'est un enfant qui est surpris parce qu'il voit. C'est un enfant qui ouvre la porte et qui comprend quelque chose. Il a vraiment des yeux très étonnés. Alors est-ce que vous n'avez pas été naïf ou naïve à ce moment-là et vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose? Ah mince, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas fait attention à ça. On est surpris, on est étonné. Voilà. Ensuite, alors là, bon après c'est difficile, hein, elles sont tellement imaginaires ces cartes que même moi, hein, j'ai tout à fait du mal à sortir des mots là. Voilà. Bon là, c'est un oiseau. Alors sur un arbre un peu particulier, à savoir que l'arbre représente les choses qui sont bien implantées. On dit souvent, vous dessinez un arbre, et plus l'arbre est complet, plus c'est enrichi, etc. Alors là, on voit bien que l'arbre, il est quasiment pas fini. D'ailleurs, on se demande si c'est un arbre, il n'a pas fini de grandir. Il y a un oiseau qui vient picorer, qui vient, voilà, quelque chose va pas bien, là. On peut tout de suite imaginer que c'est plus un côté sombre, hein. Donc il y a un oiseau qui vient, qui picore, qui est là, qui mange cet arbre qui est déjà en très mauvais état. Donc là, on peut parler de la santé psychologique, de plein de choses. Voilà. Ensuite, là, bon, bah, là, par exemple, moi, il y a des cartes qui me parlent un peu moins que d'autres, hein. Mais là, c'est une carte qui me parle pas tant que ça. Mais après, moi aussi, hein, faut que je me penche dessus. Voilà, là, on a un lézard, là, si on regarde bien, bon, qui est posé, là, sur la table. Euh, Quand on regarde bien, on a ces deux vases qui sont entrelacés. On a le serpent, donc ça rappelle quand même plein de choses, plein de tarots, etc. Dans nos interprétations, hein. On peut imaginer que un couple, il peut y avoir quelqu'un au milieu, hein, puisque c'est en plein milieu de ce couple, hein. Il peut y avoir alors soit un ménage à trois ou soit une personne qui fait barrage, etc. Voilà. Ensuite, on a... Voilà, c'est l'illustrateur a été très inspiré, hein. Ici, on a une ampoule, le fil qui n'est pas du tout accroché, donc on manque de lumière, on manque d'idées. Voilà, il faut essayer aussi de faire des métaphores, c'est comme dans les rêves. Hein, on dit des fois, on a l'impression que dans les rêves, faut avoir quelqu'un pour une interprétation, mais non, il faut savoir interpréter ses propres rêves. Voilà, par exemple, un exemple, par exemple pour un rêve. Oh là là, j'ai dit trop de fois exemple. Quelqu'un quelqu'un qui rêve de dents ou voilà plein de choses comme ça. On peut essayer de faire des métaphores à ce moment-là quand on se réveille, qu'on dit tiens j'ai fait un rêve sur les dents, et bien on peut imaginer que on a une dent contre quelqu'un. Enfin, il faut aller en fait dans les métaphores, hein. Euh, c'est là où on trouvera plus de réponses en tout cas. Alors là, voilà, on a cette ampoule qui n'est donc pas allumée puisqu'elle n'est pas branchée par conséquent, hein.
C'est plutôt sombre, encore une fois, on a l'impression qu'il y a de la fumée, il y a des choses qui s'envolent, on essaye de rattraper, etc. Enfin, le fil essaye de rattraper le drapeau, il y a la terre, enfin bref, il y a une forme d'incohérence. On est sur une colline, enfin sur une falaise, avec toutes les choses de la maison. On peut imaginer que on s'en va, qu'on a été viré, que notre intimité est dehors, etc. Enfin, il y a une forme de dévastation dans cette carte-là. Ensuite, on a... Voilà, c'est... Waouh. Moi-même, hein, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Hein. Alors là, si on regarde bien, et si on regarde bien précisément, on voit un, deux, trois fœtus ici. Bah alors voilà, on imagine déjà 3 enfants, 3 bébés, peut-être que dans le futur on aura 3 enfants, etc. Pareil, c'est dans la nuit, donc est-ce qu'il y a une grossesse qui est en route, mais qu'on ne le sait pas, puisque c'est dans la nuit. Sachez que quand il y a des cartes qui sont comme ça, sombres, et ça veut dire en fait justement que les choses sont cachées, que même nous ne le savons même pas aussi. Donc on a 3 fœtus ici. On a vraiment l'impression que ce sont des citrouilles qui sont à l'arrière. Bon, voilà, il faut essayer d'être vraiment, vous avez compris, hein, c'est vraiment l'imagination qui va. Voilà, on a des lucioles, on a une espèce de carrosse là qui emporte plein de, je sais pas trop si c'est des maisons. Enfin, c'est vraiment bizarre. C'est ça qui rend vraiment le jeu intéressant. On a des maisons à la fois. On a l'impression qu'on qu'on roule. Enfin, je sais pas trop comment définir, mais il faudrait avoir des tirages pour pouvoir faire des interprétations comme ça, la carte toute seule. Oui, on peut trouver plein de mots-clés, et bien sûr, hein, on a des mouches qui volent. Alors, les mouches, ça nous gêne toujours autour de nous. Enfin, on a l'impression que ce sont des maisons qui sont allumées en même temps. Enfin, c'est des caisses, à la fois ce sont des caisses, etc. Donc c'est très, c'est très bizarre en même temps et hyper intéressant. Alors là, on a une carte qui est assez colorée. Donc, alors ça, c'est un pan. Alors là, on a plein de yeux. Donc, voilà, on essaye de comprendre. Après, si vous voulez aller dans le détail, vous pouvez même compter les yeux. Peut-être que ce chiffre va vous révéler quelque chose d'assez important. C'est un pan. Quand il s'ouvre, il y a tout plein de yeux. Donc, ça veut dire que quand il s'étend ou quand il se déploie, il y a beaucoup de, on le regarde, et lui, il a les yeux qui sont bandés. Voilà, c'est vraiment votre ressenti. Si cette carte, elle vous dit quelque chose, est-ce qu'on n'est pas en train de vous manipuler? On vous bande les yeux, par contre, on a droit de vous regarder, mais vous n'avez pas droit, etc. Voilà. Donc, alors là, on a ici... Alors, on a ici une chouette. Ouais, c'est une chouette. Je sais pas trop, c'est quand même bizarre, c'est vraiment un mélange. Hein. Alors voilà, à la base, je voulais juste vous montrer les cartes. Hein. Je n'ai pas du tout envie d'influencer, parce que c'est ça en fait qu'il faut pas faire, c'est d'influencer, hein, c'est de vous laisser faire. Hein. Parce qu'il est fort possible que je fasse des tirages sentimentaux avec ces cartes-là. Hein, donc ça va faire travailler votre imagination à vous. Et votre conscience, et votre inconscient surtout votre inconscient, je dirais. Alors voilà, on a un cœur. Je vais essayer de pas trop vous influencer, hein, même si moi j'imagine des choses de cette carte. On a un cœur. Alors c'est une chouette, hein, on est d'accord. Voilà, elle porte une couronne, elle a les cheveux longs. Bon, voilà, on va pas aller plus loin. J'ai pas envie de commencer à vous influencer. Là, on a une maison. Et en dessous, la maison, regardez bien, on a un volcan qui est prêt à... Enfin, une maison. Ouais, c'est une maison, oui. Euh, on a un volcan qui est prêt à... qui peut exploser à tout moment.
On a la lune pile poil ici, qui fait un croissant. Allez voir, voilà, allez voir ce que ça veut dire, par exemple, quand il y a, enfin, plein, comme je vous ai déjà dit, faites des métaphores. On a la fumée qui entoure cette maison, on a le volcan en dessous, donc c'est waouh. C'est pas électrique, c'est bouillonnant. Voilà, on est peut-être qu'à la maison, ça va pas, enfin, plein de choses comme ça. En plus, c'est une carte de nuit encore. Ensuite, on a une femme. Une femme qui a l'air métisse, une femme noire, qui embrasse un oiseau, qui ouvre son cœur. On voit pas trop ce qu'il y a dedans, on a l'impression que c'est une porte. Une femme qui a l'air belle, qui prend soin d'elle, qui a l'air sophistiquée, qui fait un bisou et qui ouvre son cœur. Donc clairement, ça veut tout dire. Elle est prête à recevoir l'amour, elle l'attend certainement. Donc voilà. En tout cas, c'est une jolie femme. Ici, on peut le voir très sophistiqué. Là, on a un homme. Regardez comme il est enchaîné. Regardez bien. En fait, je vous laisse imaginer déjà et vous faire vos propres petites phrases. On a beaucoup de petits oiseaux souvent dans les cartes. Hein. C'est intéressant de voir chaque race aussi des oiseaux. Donc moi, je connais pas forcément toutes les races, bien sûr. Voilà, encore une fois, il porte une couronne, mais à la fois il est enchaîné. Il embrasse, on ne sait pas trop ce qu'il embrasse, mais voilà, c'est l'image qu'il donne, il embrasse. Il a l'air triste puisqu'il a cette larme à l'œil, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais il a une larme à l'œil, il n'a pas l'air heureux, il est enchaîné, bon voilà. Alors ensuite, on a un petit diablotin là, un diablotin, un petit diablotin, on peut même imaginer que c'est un enfant là, un enfant, un petit diable. Donc voilà, il y a des pommes, hein, les pommes, etc. Il y a toutes les métaphores sur les pommes. Il y a une araignée dans son cerveau ou sur sa tête, j'en sais rien, mais moi j'ai tout de suite imaginé que c'était dans le cerveau. Donc voilà, peut-être que voilà, il fait du mal, c'est un enfant qui pleure à l'intérieur. Il est diable parce qu'il est pas bien. Voilà, on voit tout. On voit toute la cascade ici, ça coule, ça pleure à l'intérieur, hein, au niveau du plexus. Hein, c'est souvent là que ça se passe quand on n'est pas bien et quand on a de fortes émotions. Donc il fait son petit diable tout simplement. Allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, vous voyez bien que je suis un diable et venez voir pourquoi. Qu'est-ce qui va pas, je pleure à l'intérieur, etc. Bon, plein, on peut imaginer plein de choses. Là, ce sont des feuilles, bah, on imagine suite à l'automne, des masques sur les feuilles qui tombent, les choses qui s'effritent petit à petit, les masques tombent, bon voilà, enfin, hyper intéressant. Là aussi, on peut imaginer que c'est une carte d'automne tout simplement, donc on peut imaginer que les événements vont avoir lieu en automne, ou ont déjà eu lieu cet automne-là, etc. Alors il y a 80 cartes, donc imaginez, hein, je vais essayer de faire assez rapide quand même, parce que c'est long. Hein. Là, on a une petite fille, qui explique, qui a l'air de faire sa petite maîtresse, qui a l'air d'être fière, qui a l'air, voilà, c'est une petite fille qui commente, qui pense qu'elle fait bien, voilà, une petite fille, peut-être petite fille qui est surdouée, etc., qui est dans les études, déjà toute petite, ou encore c'est peut-être vous, cette petite fille, voilà. Bon, après je m'attarde pas trop, hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Là, bon, on a, alors ça, en même temps ça peut nous faire penser à, on sait pas, il y a un vrai mélange, hein, un mélange de fourmis là, quand on regarde la patte. Alors c'est dans un livre en plus, hein, une carte, il y a un livre, c'est dans un livre, quand on ouvre le livre, voilà ce qui se passe. Souvent le livre ça évoque les choses qui n'ont pas été dites, les choses que l'on garde pour soi, tout ça. Hein. Alors il y a encore ce masque là, il y a des choses qu'on doit découvrir encore et encore avec la fourmi, en même temps la pâte là, on ne sait pas trop ce que c'est vraiment un mélange de plein de choses. Après, il y a des lettres là. Donc, en fait, c'est vraiment. Oh, on peut aller loin avec une seule carte. Il y a des lettres ici.
Donc B-M-E-N-A. Bon, voilà, il y a tous les symboles comme ça, tout plein de choses comme ça qu'on doit. On peut rentrer dans le détail aussi. On peut penser aux études. Voilà, donc ces lettres peuvent être très importantes pour vous. Par rapport au nom de quelqu'un, par rapport au nom de votre diplôme, les études, etc. Voilà. Ensuite, on a alors 2 personnes ici et donc aussi 2 personnes en bas. Donc on en a même 3 hein, ici, pardon. Alors on a 3 personnes qui sont voilées ici et 2 personnes en bas. Donc c'est un enfant. Une petite fille, on dirait une petite fille avec sa mère, bon voilà, hein. Il y a des bougies, on pourrait penser qu'on est dans une église ici, vu l'atmosphère de la carte. Voilà, donc c'est 3 personnes très grandes par rapport à ces 2 personnes-là, au regard un peu mystique, hein, voire méchant. Donc voilà, il peut y avoir 3 personnes autour de vous, etc. Enfin voilà, et vous avec une autre personne, ou en tout cas si vous pouvez reconnaître ces 2 personnes-là, ça va vous parler tout de suite en fait. Là, on a, alors on a déjà, premièrement, on a une flamme. Vous voyez, il y a des personnes qui, quand elles vont sortir cette carte, elles vont pas voir la flamme dans un premier temps. Elles vont voir le visage. Oui, je sais pas si vous connaissez les petits tests des fois de reconnaître des images, qu'est-ce que vous voyez, ça veut dire que vous êtes comme ça, etc. etc. Donc là, moi, ce que j'ai vu, donc effectivement, c'est le visage, on a bien les oreilles, on a regardé dans les oreilles, on a un croc. On a un croc, ça a été croqué. On a une flamme, cette personne a l'air plutôt souriante et en même temps, en dessous, on a le même genre de personnage un peu bizarre autour de lui. On a l'impression qu'il se fait un peu ruer. Cette personne, c'est une personne qui peut se faire un peu manipuler, une personne simple. Hein. On croque les oreilles pour pas qu'elle écoute, pour pas qu'elle comprenne tout, etc. Et en même temps, ces personnes fuient. Quand vous regardez bien, ces personnes, elles fuient la flamme, etc. Donc, est-ce que cette personne est autre que ce que je suis en train de dire? Est-ce que cette personne n'est pas si simple que ça, ou alors encore comment on a dit, comment je peux dire, cette personne elle est envoûtée, donc les personnes la fuient, etc. Et cette personne ne le remarque même pas parce qu'elle a l'air d'être bien et elle a l'oreille qui est croquée, etc. Bon voilà, on peut aller très loin dans notre imagination. Très très très. Alors on passe à celle-ci. Bon voilà, hein, là on est, c'est de l'eau. On dirait presque la mer à l'intérieur. C'est la mer à l'intérieur. Il y a des fleurs, il y a des espèces d'oiseaux, poissons qui volent ou qui nagent, on ne sait pas vraiment, je crois ça vole, hein. Parce qu'il y a un mélange, à savoir que ce sont vraiment des mélanges, hein, animaux, oiseaux, on a du mal à saisir, mais c'est justement là où c'est intéressant. Donc on est à l'intérieur, mais on est inondé. Sachez que par exemple, quand on fait des rêves où il y a beaucoup d'eau, par exemple, ça veut dire qu'on est inondé il y a trop d'émotions. Il faut la dégager, cette émotion. Hein. Ceux qui font beaucoup de rêves avec la mer, l'eau, ils sont envahis d'eau, etc. Il y a beaucoup d'eau. Eh bien, c'est parce qu'ils ont trop d'émotions en eux, il faut le dégager. Donc là, on peut imaginer que votre intérieur est trop inondé, il a trop d'émotions. Il faut rejeter cette émotion, il faut rejeter toute cette eau là. Il n'y a plus de place pour autre chose. Alors, là, on a de singes, de macaques, de gorilles. Bon, non, après, là, voilà. Moi, ce que je vous incite plus à la regarder, en fait, parce que après, moi, j'ai pas envie de... On a un garçon hein, qui est comme ça en plein milieu, mais en même temps, on a l'impression qu'il sort du lot. Il est entouré. C'est lui qu'on voit. C'est pas les autres. C'est lui qu'on remarque le plus. Il est vu. Derrière toutes ces bêtes veulent dire encore autre chose, mais je vous laisse encore une fois libre arbitre. C'est super intéressant. Mais l'illustrateur, hein, il est fort. Hein. Alors là, c'est marrant parce que j'aime bien, hein, puisque
On est un peu dans un désert, bon, voilà, les cactus, etc. On est sur une longue route infinie, on n'en voit pas le bout. Et pourtant, on est à table ici. On voit qu'on se pose. Voilà, on s'arrête en cours de route. On se pose avant, peut-être. On peut aussi penser au plaisir avec cette carte. On se pose pour prendre un peu de plaisir. Stop. On a un petit serpent quand même qui traîne dans les parages. Alors attention, euh, est-ce que ce plaisir va pas vous coûter autre chose? Bon, voilà. À vous de réfléchir. Alors ensuite, on a... C'est marrant. Hein. Est-ce que vous imaginez un peu qu'un enfant joue à ce jeu-là? L'imagination qu'il doit faire ressortir. Parce qu'à la base, ce jeu, ça se joue, je crois, à 3. Hein. On lance des dés, etc. On choisit 3 cartes. Et l'enfant, avec ces 3 cartes, doit faire une petite histoire. Et l'autre en face doit deviner qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes, en fait. Et c'est là où on fait travailler tout l'imagination. Et d'ailleurs, on voit très bien, on peut jouer sur la psychologie de notre enfant et voir comment il peut imaginer et voir les choses, concevoir les choses. C'est très intéressant, même pour la psychologie, pour le développement personnel. Alors là, on a des paires de ciseaux avec des yeux. Dont un qui va couper le fil, donc ça fait penser à voilà aux courses, hein, celui qui arrive en premier, qui coupe, qui gagne, etc. Voilà, donc voilà, je vous laisse imaginer. Hein. Il y a le sport qui entre en jeu, il y a la compétition, il y a plein de choses. Ça dépend de vos questionnements en fait. Là, on a une femme métisse, une jolie femme encore. Avec là, c'est un homme plus petit qu'elle. Donc, à savoir, par exemple, dans les rêves, enfin, quand on fait des rêves, qu'on est tout petit, par exemple, que les personnes sont très grandes à côté de nous, etc. Eh bien, ça veut dire qu'on se sent en tout petit, tout simplement. Faut pas aller chercher trop loin. Hein. Eh bien, ça veut dire qu'on se sent tout petit. Alors, peut-être par rapport à cette personne-là, si vous l'avez reconnue dans votre rêve. Voilà, vous sentez trop petit, vous avez l'impression que cette personne-là est trop dominatrice, etc. Donc là, on voit une femme qui domine, qui a le jeu en main. C'est elle qui fait avancer les pions. Ici, on le voit, c'est une femme qui est très sophistiquée, une femme qui sait ce qu'elle veut, a priori. Et lui, un peu incliné, il dit rien, et pourtant, il pourrait avoir le pouvoir. Il dit rien, il s'incline, etc. Donc voilà. Alors, ensuite, on a plein de petits cœurs, des cœurs brodés, des cœurs en chocolat, des cœurs en arbre, etc. Alors, ils ont quasiment tous des petites épingles là. Donc ceux qui n'en ont pas, c'est celui-là, celui-là. Voilà, il faut regarder comme ça, chercher le détail. Le cœur qui vous parle le plus, voilà, par exemple le chocolat c'est gourmand, on a envie de croquer, etc. Celui-là c'est un cœur brisé, nanani, voilà, là c'est plus sexy, etc. Donc voilà, on en a plusieurs, et on en a parmi tous ces cœurs, on en a un qui est plus grand, qui est tout en haut, voilà, bon. Après, vous pouvez compter le nombre, vous pouvez imaginer plein de choses. C'est vraiment... Il me semble que les illustrateurs des prochaines cartes, enfin des autres jeux numéro 2, sont peut-être même encore plus intéressantes et encore un peu plus folles. Donc j'ai hâte de me le prendre. Alors là, on a une personne qui est apeurée là, très apeurée. Alors je ne sais pas si c'est par la main, mais en tout cas on dirait que c'est par la main. Dans cette main, il est terrorisé par sa propre main. Hein. Il est terrorisé par... voilà, il y a plusieurs têtes, des visages. Donc c'est un homme qui est effrayé par toutes ces petites têtes là. Si on retourne, on les voit. Donc on dirait qu'il y a plein d'enfants. Alors est-ce qu'il serait terrorisé par tous ces petits, etc. Voilà. Alors, là, on a une petite fille. On a une petite fille trop mignonne
Et au-dessus d'elle, on a une espèce d'hérisson, on ne sait pas trop, une cage d'oiseaux. Il y a 3 petits oiseaux qui sont à l'intérieur, un dehors. Vous savez, tout ça, ça nous parle beaucoup, hein, tous ces détails. Voilà, on a un hérisson, en fait, qui a sur lui-même une cage, hein, qui vient choper le dernier petit oiseau, d'ailleurs, pendant que cette petite fille dort. Alors, est-ce que dans notre imagination, si on va plus loin, cette petite fille en dormant, il y a des petits oiseaux autour d'elle, est-ce qu'elle les fait sortir de sa bouche? C'est à notre imagination de nous le dire. Mais en tout cas, les oiseaux, normalement, ne font pas de mal, ils font juste un peu de bruit, ils ne gênent personne. Alors pourquoi cet hérisson vient choper comme ça, ou alors peut-être protéger cette petite pendant qu'elle dort, ou alors est-ce qu'elle dort d'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est une petite fille, c'est peut-être, n'oubliez pas, hein, c'est les petites filles, les petits enfants, hein, c'est peut-être vous quand vous étiez petit, etc. Donc voilà, ensuite... alors on dirait une mariée là. Dans un premier temps, j'ai eu l'impression que c'était une mariée. Là, on a des signes ici. C'est très joli. On a vraiment l'impression que cette femme est très heureuse, très épanouie, très à sa place. Donc on peut imaginer comme ça une femme très heureuse qui se marie, qui s'est mariée, qui va se marier, etc. Alors ensuite, là, on a... Alors là, on a un homme, premièrement, face à un jeu. Si vous vous souvenez, je ne sais plus le nom de ce jeu, on y jouait quand on était collégien ou en primaire, je ne sais même plus. Il est face à lui, donc il y a ce jeu. Celui qui perd, celui qui gagne, bien sûr. Il ferme les yeux ou il baisse son regard, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a des mains, il y en a plusieurs, qui sont donc qui pointent vers le bas. Bon, moi personnellement, cette carte-là, hein, je dois encore essayer de la comprendre. Elle me parle pas comme ça subitement, là, tout de suite d'un coup. Elle est complexe, celle-là, je trouve. Voilà, en tout cas, c'est un homme qui est en train de jouer. Alors, est-ce qu'il joue tout seul? On a l'impression qu'il joue tout seul il se bat un petit peu contre lui-même, je sais pas, mais il a l'air tout seul pourtant. Et il y a plusieurs mains comme ça. Est-ce qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs personnes dans sa tête, ou est-ce qu'il se fait tout seul dans sa vie, le perdant, le gagnant, etc. Donc ça, on essaiera d'aller un peu plus loin dans des futurs tirages que je vais faire. Alors ensuite ici, on a... j'aime bien la couleur de cette carte. Alors, on a des dés. Ah, les dés, c'est le hasard. Les dés, c'est quand on les lance, on tombe sur un chiffre choisi par le dé. On a des dés qui sont tirés, on ne sait pas par qui sont lancés, qui vont tomber au sol. On a des chiffres, si vous regardez bien les chiffres, celui qui vous a interpellé aussi. Donc voilà, ce sont des dés, c'est le hasard des choses. Et ça tombe sur des maisons ici, ça tombe d'une falaise après, bon voilà, hein. Je vous laisse encore une fois imaginer. Alors là, on a une cloche, et à l'intérieur de cette cloche, on a des buissons ou des arbres enfermés. Donc, il y a une forme d'enfermement, donc on le devine bien. Et en même temps, on a l'impression de fête autour de nous. Alors, est-ce qu'on s'enferme pas un peu trop? Est-ce qu'on manque pas un peu d'oxygène? Parce que normalement, ça, c'est pas censé être à l'intérieur. Est-ce qu'on devrait pas enlever cette cloche et aller vers la vie extérieure et la fête, la joie et de ce que la vie peut nous proposer? Voilà, il y a une forme d'enfermement là-dedans. Alors ensuite ici, on a des plus et des moins, regardez bien en haut. On a un visage moitié découvert, qui est donc caché par les nuages ou encore de la fumée. On a des boucles d'oreilles,
la lune, une le soleil. Normalement, la lune et le soleil, c'est l'harmonie parfaite, on dit. On a les petits oiseaux, toujours les petits oiseaux à droite et à gauche. Voilà, on peut. Moi, j'imagine. Enfin, pour moi, c'est une femme. Après, voilà. On a la lune et le soleil. C'est une femme qui est peut-être dans le flou, puisque c'est au niveau des yeux. Elle n'y voit pas clair, elle est assombrie par un brouillard, un nuage. Elle est entre la nuit et le jour, elle est entre deux. Voilà, tout est entre deux ici. Il y a le plus, il y a le moins, il y a le côté en haut, il y a le côté en bas, il y a le côté soleil, le côté lune. Voilà, tout est en deux ici. Voilà, donc je vous laisse imaginer. Là, c'est une femme qui est certainement dans le flou et qui cherche à y voir un peu plus clair. Alors, ici, on a, encore une fois, un homme, une femme. Oui, c'est un homme, une femme. On ne sait pas trop ce qu'ils font hein, ici, mais je ne sais pas si ils convoitent quelque chose. En tout cas, on a cette femme qui a l'air d'être bien traitée. En tout cas, ici, voilà, il y a un tapis rouge. Bon, je vous laisse vraiment. J'ai pas envie j'ai plein d'idées, mais j'ai pas envie de vous influencer parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez certainement vous mettre ça en tête. Et alors que normalement, c'est toujours à nous de faire nos propres mots-clés en fait. Et une fois que vous avez fait, enfin, une fois que une fois que vous avez choisi vos mots-clés, bah, vous les gardez tout simplement. Alors, ensuite on a, ouais, c'est vraiment, c'est quand même assez bizarroïde, hein, parce que des fois on a quand même du mal à comprendre. On a un homme ici qui tient quelque chose et au-dessus il y a autre chose. C'est très difficile à comprendre et à imager quand même. Je vous l'avouerai, il y en a où je bloque un petit peu. En tout cas, on voit que cet homme, je ne sais pas, mais il est vraiment pas bien du tout et il baisse complètement la tête. Et il est vraiment triste et voire désespéré. Il se tient, mais il baisse complètement la tête. Hein. Voilà. Il se tient parce qu'il est obligé de se tenir, mais il s'incline complètement en bas, il perd espoir, il se résigne. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Alors là, on a... bon, on a un homme, je sais pas si c'est un fakir, je sais pas, qui est donc, ça peut être le génie également ici, hein, avec les serpents autour, regardez bien. Voilà, je vous laisse imaginer. Hein. Voilà, donc il est plutôt en hauteur. Ouais, je sais pas, pour moi, ce serait plus le génie. C'est vraiment pas évident, hein, finalement, hein, quand on... Mais quand on reste bien sur la carte, moi, il m'est arrivé de la regarder juste un tout petit peu avant. J'ai regardé que quelques cartes. Hein. Et en restant vraiment dessus, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées, en fait. C'était marrant. Alors voilà, hein, je vous laisse jeter un coup d'œil, regarder, imaginer. Alors là, on a des valises, des coffres, des caisses, des sens interdits. Enfin, pas des sens interdits, mais un retour vers le bas interdit. Alors, un retour vers le bas interdit, ou un demi-tour interdit, ou... Voilà, vous faites des... Voilà, là, il y a plein de choses à dire. Hein. Vos valises sont prêtes, elles sont en pleine route, elles sont en cours de route. C'est interdit de faire marche arrière, vous faites vos valises, vous partez, etc. Voilà, hein. Et c'est sur la route, si vous regardez bien. Ensuite, on a cet homme, encore, qui mange les livres. Alors, on dit hein, que quand on lit un livre et qu'on l'adore, on le mange. Hein. Bon, voilà, hein, ça peut signifier plein de choses. Hein. On peut parler des études, là, avec tous ces livres qui sont à l'arrière. Hein, on peut être dans la connaissance de quelque chose, apprendre plein de choses. Il y a vraiment la connaissance qui vraiment entre en jeu ici. Hein. Avec tous ces livres qu'on mange et les livres à l'arrière. Hein. Voilà.
Ensuite, on a la coupe. La coupe, pleine ou pas pleine là? Elle a l'air presque pleine. Voilà, on a une espèce de requin qui nage en plein dedans d'ailleurs. Donc à ne pas boire alors. Voilà, c'est quelqu'un qui tient donc cette coupe. On voit une main avec une bague. Regardez bien la bague, elle est où? Elle est dans le pouce. Donc voilà, par exemple, les bagues sur le pouce, ça a une signification de domination et de pouvoir, de vouloir décider par soi-même, tout seul. Voilà, par exemple. Alors on a aussi, on ne sait pas trop ce que c'est à l'arrière, on ne sait pas si c'est des doigts ou si c'est autre chose, c'est encore des ailes d'oiseaux, on ne sait pas trop, on a des poissons qui volent en tout cas au lieu d'être dans l'eau. Voilà, on a des plus aussi. Que signifient les plus pour vous, en tout cas, voilà. C'est à vous en fait de vous dire, tiens, je vois ça, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Tiens, il y a un poisson qui vole, qu'est-ce que pour moi, ça veut dire quoi? Le poisson qui vole n'est pas à sa place. Un poisson, ça ne vole pas, sauf dans les films ou dessins animés imaginaires, bien sûr. Et encore, je me demande si j'en ai vu. Alors là, on a un requin ou je sais pas, enfin, c'est peut-être un dauphin après tout, mais bon voilà, quand on voit on voit ce qui dépasse, en plus, on pense plus à un requin, donc attention, hein, j'ai envie de dire ici presque, attention à cette carte, on vous sert quelque chose, attention à ce qu'il y a dedans. Ici, on a la cigale et la fourmi. Donc voilà, référez-vous à tout ça, c'est ça que j'aime bien. Voilà, il a un violon à la main. La fourmi le porte, puisque la fourmi est très forte, peut porter des choses très très lourdes. Donc la fourmi, c'est une bosseuse, la fourmi c'est une courageuse, elle porte des choses très lourdes en elle. J'ai déjà vu, hein, moi, en vrai, des fourmis porter beaucoup de choses, c'était super impressionnant. Donc voilà, c'est imagé, mais c'est très... Encore une fois, ça expliquerait beaucoup de choses, hein. On a peut-être trop de poids, on porte trop de choses, on porte trop... voilà, on est en train de peut-être de subir et de porter quelqu'un qui pourtant, pour elle, tout va bien, joue de la musique. C'est une personne qui fait ce qu'elle veut, et puis vous êtes là en train de la mettre sur un piédestal en haut, bref, voilà. Alors, je vais faire l'année dernière et puis je vais m'arrêter parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. J'ai pas envie que la vidéo dure 30 ans hein, non plus. Alors là, c'est un puzzle, donc voilà. Puzzle, déjà pour commencer. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Alors là, on a un coq qui joue de la trompette. On a un petit chat qui a l'air tout gentil qui joue donc du violon. Et on a, excusez-moi, je dois la regarder. On a un chef d'orchestre, excusez-moi, j'arrivais pas à bien voir, qui est donc un chien. Alors voilà, on se réfère aux significations du coq, signification du chat, signification du chien, etc. Voilà, c'est des puzzles à remettre en place. Où est-ce qu'on mettra ce puzzle-là et pourquoi et comment, qu'est-ce qu'il y a à refaire. Voilà. Donc on va s'arrêter là. J'adore ces cartes. Et encore, imaginez si on prend toutes les extensions de ce jeu-là. Imaginez un peu combien il va y avoir de cartes à la fin. Mais vous imaginez si on fait un tirage avec toutes ces cartes, il y en a un beau paquet, je vous assure. Déjà rien qu'avec ces 84 là, on peut faire plein de choses. Alors si on utilise tout le monde, ça va faire un paquet énorme qui va même pas tenir. D'ailleurs, quand j'ai reçu la boîte de ce jeu, ce gros paquet-là était divisé en 2 parties, déjà pour commencer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fera donc la suite après, dans une prochaine vidéo. Hein. J'ai pas fait... C'est pas ce que j'ai voulu faire, les interprétations des cartes, même si j'ai parlé un petit peu de chacune des cartes. J'ai laissé surtout... je vous ai laissé un peu imaginer et voir un peu à quoi ressemblait ce jeu-là qui est superbement magnifique, je l'adore. Ce n'est que le début avec ce jeu, j'ai l'impression.
Donc voilà, vous pouvez me dire si vous avez aimé la vidéo, aimé ce jeu, savoir où est-ce que vous pouvez le trouver, d'ailleurs vous pouvez aussi regarder sur internet. Donc, bah voilà, cher tout le monde, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis pour les taroscopes. Salut!